Je reviens à la question de M. Louis, à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales. Sur l'interdiction générale de fumer dans les cafés. M. Louis. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, demain, on sera le 1er juillet et ce sera l'ouverture officielle de la chasse aux fumeurs en Belgique. Parce que c'est évidemment demain qu'entrera en vigueur l'interdiction totale de fumer dans les cafés dans notre pays. Et donc, s'il n'est pas dans mon intention, bien entendu, de défendre le tabac, on sait très bien fumer tue et est mauvais pour la santé, la décision de la Cour constitutionnelle aura des conséquences catastrophiques en termes d'emploi. Des indépendants, des ouvriers courageux vont être véritablement sacrifiés sur l'autel de l'hypocrisie politique. Alors vous le savez très bien, Madame la Ministre, les cafetiers sont dans l'impossibilité tant matérielle que financière de se mettre en conformité avec cette interdiction et cette décision. Mais malgré cela, vous avez décidé, avec l'ensemble du monde politique, si ce n'est quelques exceptions, de bien entendu mener une politique de contrôle répressif d'envergure en la matière. Et donc, en réaction à cette décision purement politique, la Fédération des cafetiers, la FEDCAF, a donc envoyé un appel à tous les cafetiers de Belgique afin de résister à ces contrôles. Et donc, leur défense est assez intéressante. C'est vrai que l'arrêt de la Cour constitutionnelle considérait en fait comme discriminatoire le fait de permettre aux cafés de rester fumeurs jusqu'en 2014, alors que le reste du secteur HoReCa est soumis à l'interdiction de fumer. Mais ici, la décision est à nouveau discriminatoire. Il y a une discrimination entre les cafés riches et les cafés pauvres, entre les petits cafés et les grands cafés. Je m'explique tout simplement. Les cafés qui ont suffisamment de moyens financiers pour investir dans un fumoir ou qui ont suffisamment de place pourront continuer à accueillir leur clientèle fumeur, alors que les petits cafés ou ceux qui n'ont pas les moyens financiers pour investir dans un fumoir ne pourront pas le faire. Il y a donc une nouvelle discrimination, surtout que les banques ne suivent pas au niveau des crédits. Donc mes questions seront simples, Madame la Ministre. De un, vu cette nouvelle discrimination, vu le peu d'informations qui ont été données aux cafetiers et le manque de temps, comptez-vous toujours mener cette politique de sanctions au niveau des contrôles? Quid également du plan de relance dont on a beaucoup parlé mais dont on ne voit rien venir? Et également, qu'avez-vous à répondre à ceux qui accusent le Parti socialiste de condamner à mort les petits cafés populaires? Je vous remercie. Merci. Madame la Ministre. Monsieur le Président, mes chers collègues, je ne comprends pas bien, si ce n'est pour venir faire un show à cette tribune, Monsieur Louis, vous intervenez vraiment comme les cavaliers d'Offenbach. On en a discuté déjà 1000 fois, il y a eu des questions, des demandes d'explications et un long débat aux commissions de la santé publique. Alors c'est quoi ce show-là? Nous sommes en train de répondre à un arrêt de la Cour constitutionnelle. Nous le faisons avec les services du mieux que nous pouvons, en collaboration la plus grande possible avec les cafetiers sur le terrain. Nous avons fait une campagne de communication intensive. Le site web de la santé publique s'est ouvert. Le call center a été spécialisé dans la réponse aux questions concrètes qui se posent sur le terrain. Et pour répondre concrètement au début de cette nouvelle mesure, à partir du 1er juillet prochain, nous avons décidé pendant 2 mois de faire encore un travail intensif sur le terrain avec une information concrète et non pas une sanction directe, mais des procès-verbaux d'information avertissement. Donc tout le travail est réalisé pour que ça se passe le mieux possible. Pour le reste, moi je regrette que vous ne parliez que d'un aspect des choses et pas de tous les aspects en matière de santé publique. Retenez bien ces chiffres, 60 000 nouveaux cancers par an et le tiers de ces cancers-là sont dus à la cigarette. Merci dès lors d'aussi vouloir protéger nos populations contre ce fléau. Monsieur Louis, pour votre réplique. Merci, Monsieur le Président. Eh bien, je félicite Madame la Ministre de se préoccuper autant de la santé publique.
Mais elle ferait bien également de se préoccuper de l'augmentation des chômeurs. Je sais que le Parti socialiste ne s'en préoccupe pas et ne demande peut-être pas mieux, mais les nombres de chômeurs vont augmenter au sein des indépendants que sont les cafetiers, parce que cette loi est totalement liberticide en matière de liberté de commerce, de liberté d'entreprendre. Et surtout, vous vous cachez en permanence devant une décision que vous dites une décision de justice, alors que vous savez très bien que c'est encore le Parlement qui fait les lois et que s'il y avait une volonté politique de ne pas exercer, de ne pas mener ces contrôles, vous ne les meneriez pas. Or, vous n'écoutez pas le secteur, vous ne recevez même pas les gens de la FEDCAF pour leur parler directement, vous déléguez un responsable de votre cabinet, et donc ne vous étonnez pas après s'il y aura une catastrophe en termes d'emploi. L'incident est clos.